Imagine, tu obtiens enfin tout ce que tu voulais. La richesse, le pouvoir, le respect, le luxe. Tu t'assois sur le trône dont tout le monde rêve. Mais au moment exact où tu touches ce sommet, tu lèves les yeux. Et là, une épée, suspendue juste au-dessus de ta tête, prête à tomber à tout instant. C'est ça, le véritable prix du pouvoir. Depuis l'Antiquité, l'histoire de Damoclès révèle une vérité brutale. Ce que les hommes envient le plus peut aussi être ce qui les détruit. Aujourd'hui, nous allons explorer cette légende, mais surtout la philosophie intemporelle qu'elle cache. Stoïciens, cyniques, empereurs, milliardaires modernes, tous font face à la même question. Le sommet vaut-il vraiment le poids de l'épée? Mais avant de poursuivre, si toi aussi tu cherches la sagesse dans un monde obsédé par l'illusion, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, car ici, nous forgeons l'esprit aussi bien que l'âme. Commençons par un peu d'histoire, ou si tu préfères par la légende. Damoclès n'était ni roi, ni guerrier, ni sage. C'était un courtisan, un homme fasciné par le pouvoir. À la cour de Denis l'Ancien, tyran redouté de Syracuse, Damoclès observait chaque jour les splendeurs du palais. Les salles couvertes d'or, les festins interminables, les serviteurs obéissants et des richesses inimaginables. Et surtout, le pouvoir absolu. Denis commandait, et le monde autour de lui s'inclinait. Pour Damoclès, cela représentait l'existence parfaite. Il enviait ce trône, comme beaucoup envient aujourd'hui la célébrité, la fortune ou la domination. Alors, aveuglé par l'apparence, il osa dire au tyran combien sa vie devait être enviable. Denis l'écouta, mais aussi connaissait une vérité que peu comprennent. Le pouvoir, vu de l'extérieur, est un mirage. Car derrière la couronne se cache la paranoïa, les complots, la peur de la trahison et surtout la menace constante. Alors, il proposa à Damoclès une leçon. « Puisque ma vie te semble si merveilleuse, je t'offre ma place, ne serait-ce qu'un jour, lui dit-il. » Sur ces dires, Damoclès s'empresse d'accepter sans hésiter. Et soudain, il fut assis sur le trône royal. On le vêtit de tissus luxueux. On remplit sa table de mets somptueux. Des serviteurs accoururent au moindre geste. Pour la première fois, il goûtait au rêve ultime. Le prestige, l'adoration, l'illusion du sommet. Mais alors que son regard parcourait cette scène de perfection, quelque chose attira son attention. Au-dessus de sa tête, une immense épée, suspendue uniquement par un simple crin de cheval. Fragile, précaire, terrifiante. Et à cet instant précis, tout changea. Les richesses perdirent leur éclat. Le banquet devint angoissant. Le luxe se transforma en prison. Chaque seconde pouvait être la dernière. Chaque mouvement rappelait sa vulnérabilité. L'homme qui enviait le pouvoir comprit enfin son prix réel. Le trône n'était pas seulement un siège de gloire. C'était une position sous menace permanente. Damoclès, incapable de supporter cette peur, supplia Denis de le libérer. Il préférait redevenir simple courtisan plutôt que vivre dans l'angoisse du sommet. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Quelle leçon peux-tu en tirer aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Voyons maintenant le sens symbolique et la moralité de cette histoire. L'épée suspendue représente la mortalité, l'instabilité du succès, la fragilité du pouvoir et l'anxiété cachée derrière les privilèges. Car n'oublie pas, la fortune et le danger siègent souvent sur le même trône. Ainsi, bien avant notre époque moderne, cette histoire révélait déjà une vérité universelle. Ce que nous désirons le plus peut parfois devenir notre plus grande souffrance. Alors, quelle est la philosophie cachée à retenir? L'histoire de Damoclès n'est pas seulement une fable politique. C'est une leçon universelle sur la condition humaine. 1.
Le pouvoir est inséparable de l'anxiété. Sénèque écrivait « Plus la fortune élève un homme, plus elle l'expose au coup. » Le pouvoir augmente les responsabilités. Les responsabilités augmentent la peur. Plus tu possèdes, plus tu peux perdre. 2. Le désir aveugle l'homme. Le philosophe stoïcien grec Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Damoclès croyait que le trône était le bonheur. Son erreur était de confondre apparence et réalité. Aujourd'hui, tu recherches la célébrité, la richesse extrême, l'influence numérique ou encore le statut social. Nous envions souvent des vies dont nous ignorons le poids psychologique. 3. Aujourd'hui, apprends seulement ceci. La vraie liberté est intérieure. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Le tyran peut posséder un royaume, mais rester prisonnier de sa peur. Le sage, lui, peut posséder peu, mais vivre libre. 4. Cynisme philosophique. Diogène de Sinope, philosophe cynique grec, rejetait richesse et pouvoir, car il crée dépendance et illusion. Pour lui, plus tu accumules, plus tu t'enchaînes. Voyons maintenant comment Damoclès serait représenté dans le monde moderne. Aujourd'hui, l'épée de Damoclès existe toujours. Elle a simplement changé de forme. Prends ces exemples concrets. Le milliardaire, richesse immense, mais surveillance constante, pression médiatique, menaces et responsabilité écrasante. La célébrité, adulée par des millions, mais vie privée détruite, santé mentale fragile et jugement permanent. Le dirigeant politique, pouvoir colossal, mais chaque décision peut provoquer chute, guerre ou scandale. L'entrepreneur moderne, liberté apparente, mais burn-out, stress, dette et responsabilité. Tu vois, le message reste le même. Le sommet est souvent plus fragile qu'il n'y paraît. Tu connais peut-être cette citation qui dit « Le succès sans paix intérieure est une victoire vide ». Maintenant, écoute cette leçon du samouraï sage. Le samouraï ne cherche pas le trône, il cherche la maîtrise. Car le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Damoclès nous rappelle que l'envie peut être un piège. Le statut n'est pas la paix, le pouvoir extérieur est fragile, et que la sérénité intérieure est la véritable richesse. Dans un monde obsédé par la réussite visible, le sage choisit la stabilité invisible. Car comme disait Sénèque, la pauvreté conforme à la nature est une grande richesse. En conclusion, demande-toi, ce que tu poursuis aujourd'hui, est-ce vraiment ton bonheur ou simplement une couronne avec une épée cachée? Parce qu'au final, le plus grand luxe n'est peut-être pas le pouvoir, mais la paix. Si cette vidéo t'a aidé à voir au-delà des illusions modernes, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, clique sur le bouton j'aime et laisse en commentaire « Je choisis la paix plutôt que l'illusion ». Car le véritable guerrier protège d'abord son esprit. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.